Est-ce qu'il faut utiliser les signes avec les tout-petits? Si vous vous intéressez un petit peu à la parentalité, à la petite enfance, vous avez dû voir passer des programmes pour se former, pour apprendre les signes, pratiquer les signes avec les bébés. Est-ce que c'est important de le faire? Est-ce que c'est indispensable? Et quels avantages ça peut apporter? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des inconvénients de pratiquer les signes? Eh bien écoutez, je vais tout vous expliquer par rapport à ça pour que vous puissiez faire vos propres choix. Alors, les signes pour les tout petits, ce qu'on appelle baby signes, ce qu'on appelle aussi langue des signes pour les bébés ou signes associés à la parole. En quoi ça consiste? Ça consiste en associer un mot de la langue avec un signe. Par exemple, gâteau, gâteau. Par exemple, tété, voilà, vous voyez pas. Par exemple, encore, fini, manger, ou boire. Voilà, il peut y avoir différents signes qui sont utilisés pour les mots qu'on utilise et qu'on emploie avec les tout petits. Ce qu'il faut déjà bien retenir par rapport à ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on utilise des signes qu'on ne parle plus. Il faut toujours dire les mots en même temps qu'on fait les signes. On parle normalement, c'est juste que de temps en temps, eh bien, on va amener un signe en complément de ce qu'on dit. Et l'intérêt, c'est que l'enfant, à force de les voir plusieurs fois par jour ou plusieurs fois dans la semaine, eh bien, l'enfant très jeune, avant de pouvoir parler, va pouvoir réutiliser ces signes pour lui-même se faire comprendre. L'enfant dit ses premiers mots aux environs entre 12 et 15 mois. Et puis il commence vraiment à s'exprimer avec plusieurs mots, voire associer 2 mots pour faire des petites phrases vers, on va dire, entre 18 et 24 mois. Voilà. Et les signes, certains enfants peuvent les produire plus tôt, c'est-à-dire que vers 8-10 mois, les enfants peuvent commencer à faire des signes. Ce qui est donc un petit peu plus tôt que l'utilisation de vrais mots. Donc c'est ça l'intérêt finalement, c'est de se dire, avant qu'il puisse lui-même employer les mots, il peut faire un signe pour se faire comprendre. Mais alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que ça va faire venir le langage plus vite? Est-ce que ça va vraiment permettre une communication beaucoup plus fluide? Alors déjà, il faut savoir que les études ont prouvé l'efficacité de la langue des signes avec les petits dans le cas de surdité ou de troubles ou de handicap, mais pas forcément sur des enfants qui vont bien. C'est-à-dire qu'un enfant qui va bien, qu'il utilise les signes ou pas, ça ne fera pas venir son langage plus vite et ça ne fera pas se développer plus vite. Voilà, c'est vraiment très utile quand il y a un problème particulier, quand il y a un handicap particulier, mais pour un enfant qui n'a pas de trouble ou pas de handicap, c'est pas forcément utile d'utiliser les signes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle à un enfant, quand il naît, on lui parle, on passe beaucoup de temps à parler à un enfant quand on est avec, eh bien en fait on met énormément de choses en place dans la communication pour se faire comprendre. C'est-à-dire que donc, on utilise des mots, on utilise des intonations, on dit des phrases différentes, on reformule, mais aussi on va avoir des mimiques avec notre visage, on va utiliser des gestes, voilà, on va mettre énormément de choses en place au niveau verbal et non verbal pour se faire comprendre et pour communiquer avec l'enfant. Lui, l'enfant, il a aussi énormément de façons de faire comprendre ses besoins, par le regard, par pareil, des mimiques. S'il est content, s'il n'est pas content, on le comprend tout de suite sur son visage et quand ça va pas, il peut aussi pleurer et il peut aussi pointer avec son doigt ou tendre la main quand il veut quelque chose. Voilà, l'enfant a énormément de moyens de se faire comprendre juste avec son visage et son corps et même sans avoir besoin de faire de signes. Et quand l'adulte ne comprend pas, eh bien il va poser des questions, on va dire attends, j'ai pas compris, est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que c'est ça? Moi j'ai déjà compris ça, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est bon? Voilà, l'adulte va aussi faire énormément de choses pour que l'enfant puisse se faire comprendre. En fait, on est là à deux et on a une médiation qui s'installe entre l'adulte et l'enfant pour réussir à se comprendre. Et tout ça, ça peut se faire et ça se fait sans avoir besoin des signes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des signes que tout va être parfait dans la communication.
et que ça va tout fluidifier. Pas forcément, en fait. Et en fait, il faut savoir que même si on n'a pas les signes, eh ben, on a énormément de moyens de se faire comprendre entre adultes et enfants. Et dans ce contexte-là, il faut se dire que, voilà, il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas envie de pratiquer les signes, si on n'a pas envie de le faire, si on n'aime pas, si on a essayé et que ça ne marche pas. Bien, c'est pas grave en fait parce qu'on a beaucoup de façons de communiquer ensemble pour se faire comprendre, même sans avoir les signes. Il ne faut surtout pas que les signes deviennent une contrainte, que vous vous sentiez obligé de le faire parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait, parce que vous voyez passer sur Instagram des dizaines et des dizaines de vidéos avec des signes, donc vous vous dites, mon Dieu, il faut que j'apprenne tous les signes. En fait, c'est pas très utile. Si vous avez envie de le faire, évidemment, vous pouvez. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez. Mais il ne faut pas que ça devienne encore une injonction parmi d'autres à faire des choses, à même apprendre, à bosser, à potasser, à prendre des signes et puis les mettre en place. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Il faut que si vous avez envie, vous le faites. Et franchement, moi, je vous conseille, si vous avez envie de le faire avec les signes de base, voilà, j'ai faim, j'ai soif, un gâteau, encore, changer la couche, voilà, des choses comme ça, sur vraiment biberon, doudou, et vraiment sur les dizaines, la dizaine de signes de base, on va dire les 10-15 signes de base. À la limite, si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo justement pour vous faire les signes les plus utiles. Mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte et c'est pas la peine d'apprendre des tonnes de mots en signes, ça ne sert absolument à rien. Puisque votre enfant, en fait, très vite, une fois 18 mois, il va commencer à vous raconter des choses, à parler et à les prononcer, les mots. Donc vraiment, si vous utilisez les signes, sachez que ça va être pendant une période vraiment très courte et puis qu'après, de toute façon, l'enfant va parler, donc vous n'aurez plus besoin des signes. Je vous dirais même aussi que voilà, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter des programmes qui vendent des signes. Ça plaira peut-être pas à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est pas utile parce que voilà, comme je vous dis, il y a une dizaine de signes qui seraient vraiment utiles pour l'enfant. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, mon avis, c'est que voilà, c'est pas indispensable. Et un autre inconvénient aussi, c'est que tout le monde ne pratique pas les signes avec les bébés. Donc si même vous mettez ça en place avec votre petit, mais qu'il est gardé chez une assistante maternelle ou dans une crèche, ou par les grands-parents et que en fait les signes ne sont pas mis en place, du coup là pour le coup votre bébé risque d'être frustré, votre petit, parce que vous le comprenez quand il fait un signe, mais les autres ne vont pas forcément le comprendre. Donc là il va se dire mais mince, pourquoi mes parents me comprennent et pas les autres, voilà. Donc ça peut aussi être un frein à ça. Si c'est pas utilisé partout, il y a peu d'intérêt finalement, parce que vous allez le comprendre, votre enfant, si vous lui avez donné un gâteau, puis vous voyez dans son regard qu'il est trop content et qu'il a trop envie d'en avoir, même s'il ne vous signe pas encore, mais que vous voyez dans son regard et tout qu'il en a trop envie, vous allez lui redonner un gâteau. Même sans le signe, en fait, il peut se faire comprendre. Et donc, voilà, qu'il soit avec vous, qu'il soit avec d'autres personnes, le but c'est qu'il puisse se faire comprendre dans toutes les situations, avec ou sans signe. Sachez que, alors là pour le coup, je vous parle de mon expérience personnelle et professionnelle. Moi je suis orthophoniste, donc ça m'arrive d'utiliser les signes avec des petits quand il y en a besoin. Je suis formée aux signes et ça m'arrive de les utiliser dans ma pratique, mais avec mes filles, je n'ai jamais signé, je n'ai jamais utilisé les signes. Voilà, je préférais parler en fait, communiquer et me faire plaisir avec elles. Et donc, je n'ai jamais signé avec mes filles. On a toujours réussi à se comprendre et aujourd'hui, elles parlent très bien. Et donc voilà, les signes, c'est vraiment pas indispensable. Vous faites comme vous voulez. Je tenais quand même à faire cette vidéo parce qu'on voit tellement d'injonctions à la parentalité, à faire des ateliers. Alors, atelier portage, atelier signe, atelier allaitement, atelier DME, atelier Montessori, atelier tout. Et en fait, voilà, sachez que vous faites ce que vous avez envie, mais ne vous prenez pas trop la tête. L'essentiel, et je terminerai par ça pour conclure cette vidéo, l'essentiel c'est de garder le plaisir de communiquer, le plaisir d'être ensemble et le plaisir de chercher à se comprendre par tous les moyens et de s'amuser, de se faire plaisir. Voilà.
et pas ajouter une énième contrainte qui risque de vous freiner un petit peu et de vous embêter. Voilà, prenez plaisir avec votre enfant, faites ce que vous avez envie, mais ne vous prenez pas la tête et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation. Et voilà, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.